Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 avril au 15 mai 2022. Bien sûr, le temps n'est pas arrêté avec le tarot, donc certains lions vont vivre ça avec un peu d'avance au mois d'avril et d'autres vont le vivre fin mai, voire au début juin, pourquoi pas. En tout cas, ça vous parlera au moment où vous souhaiterez le regarder. N'oubliez pas de toute façon que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas parler à tous les lions de toute manière. Donc, vous ne vivez pas les mêmes choses. Donc, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri dans ces messages, à ne prendre que ce qui vous parle directement. Vous pouvez également faire votre propre lecture intuitive, ressentir les énergies qui ressortent et qui vous plaisent. Sinon, vous pouvez aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit avoir un autre message qui peut-être vous parlera tout autant. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion. Vous retrouverez notamment la bonne surprise du mois de mai et ainsi que la guidance générale que j'ai réalisée très récemment. Pour terminer, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on peut commencer. On commence avec l'instant magique oracle, un oracle magnifique qui délivre ses messages pour le lion. Pour la période du 15 avril au 15 mai, quel est le message de vos guides pour vous, les amis lions, sur cette période? Allez, on y va. Hop. L'oracle souhaite que vous vous souveniez que les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. Ouvrez l'œil ici, hein. Ouvrez l'œil et peut-être fermez celui qui regarde trop dans le passé. Mais en tout cas, les meilleurs jours de votre vie sont devant vous, donc aucune raison de regarder trop ceux qui sont derrière vous, qui, j'ai envie de dire, semblent être moins bons. Donc, il y a du positif qui arrive vers vous. Maintenant, c'est votre volonté à regarder ce positif et ce futur plutôt qu'à regarder ce qui s'est mal passé et le passé. Voilà. Avec ce beau message, nous allons regarder maintenant l'énergie principale du message de vos guides avec le Wandering Tarot. Qu'est-ce qui se cache derrière ce bel œil vert ? Nous avons la tour avec cet œil ici, hein. Vous êtes sous surveillance, il y a quelque chose qui doit sortir. Quelque chose à l'intérieur de vous doit s'exprimer, se matérialiser, et il y a quelque chose qui s'est sans doute déconstruit à un moment ou un autre et qui a besoin de se construire aujourd'hui. C'est un peu réutiliser les bases ici, hein. J'ai l'impression qu'on nous parle des bases de quelque chose. Souvenez-vous que les meilleurs jours sont devant vous, vous disait-on. Donc ici, ça nous parle d'un cataclysme, une douleur, quelque chose qui s'est cassé la goule, qui s'est cassé tout court, qui s'est fissuré, le feu, le cœur brisé, je ne sais quoi. Quelque chose en tout cas qui vous a laissé un peu sur le carreau peut-être, qui vous a décontenancé, qui a peut-être été soudain, qui vous a laissé différent, avec une nécessité de reconstruire quelque chose, hein, sur certaines bases. Et ici, pour moi, il est question de reconstruire sur ces bases-là. Peut-être que vous avez laissé quelque chose traîner, une douleur ou une blessure qui traîne dans un placard de votre cœur, ou ça peut être professionnel aussi, hein, pour d'autres. En tout cas, la tour nous parle de cette prise de conscience qu'il faut reconstruire quelque chose. Et elle est accompagnée du magicien. Donc oui, il faut repartir de l'avant suite à un événement qui a été troublant. Alors, c'est pas forcément un événement que vous venez de vivre, hein. Ça peut aussi nous parler, pour certains autres, d'événements plus lointains, une douleur profonde qui n'a pas été cicatrisée. Et il faut reprendre là où on a laissé certaines choses. Il faut enlever les ruines de ce château et ne garder que les briques qui sont encore solides pour reconstruire de la nouveauté ici. Vous avez tous les outils vraisemblablement, vous avez la magie en vous d'aller vers les jours meilleurs que l'on vous promet devant vous. Mais pour ça, il y a peut-être quelque chose à régler ici, à solutionner une fois pour toutes.
Avec le symbolon, quel est le sens de ce message? Il semble ici, avec le scorpion et Pluton, qu'il y a quelque chose à transformer, en tout cas. Transformer une sorte de croyance un peu glauque, un peu très négative même, j'ai envie de dire, hein, parce qu'ici, on a la messe noire, hein, les sacrifices ou les choses comme ça. Ici, il y a quelque chose de lugubre, quelque chose de sombre qui vous fait sortir un truc glauque, quoi. J'aimerais plus jamais personne. De toute façon, les gens sont des pourritures ou je ne sais quoi. Des pensées vraiment pas cool, même peut-être atroces, glauques, très sombres, des idées noires abominables. Et ici, il est question de transformer cela, hein, de transformer avec le scorpion ici et Pluton, de se régénérer et de retrouver de la foi en quelque chose. Et notamment ici, la foi chez les autres, chez vos relations avec les autres, retrouver du rêve et avoir envie de croire que les autres peuvent être avec vous. Alors pour certains, ça parle vraiment d'un cœur brisé, d'une histoire d'amour qui a laissé beaucoup de traces et qui a peut-être anéanti les suivantes. Mais il est question ici de mettre un terme à ce schéma euh, un peu morbide ou de destruction, de sacrifice ou quelque chose comme ça, qui ne vous a, entre guillemets, mené nulle part et qui ne vous mènera vraisemblablement nulle part. Il vous faut vous extirper, d'ailleurs en dos de deck, on a ce scorpion qui revient, vous extirper de cette manipulation, de ce sentiment de vous être fait... d'avoir été pris au piège dans une situation, soit c'est vos sentiments qui ont été pris au piège, c'est pas forcément une personne malsaine, hein. C'est soit vous êtes tombé fou amoureux d'une personne et ça vous a tellement fait mal, ou soit cette personne s'est un peu moquée de vous, ce qui est possible aussi avec cette carte. Elle a peut-être même triché, hein, d'ailleurs, ici, au point que ça vous a foutu au fond d'un tunnel, à ne plus voir la lumière. Il y a quelque chose d'assez déprimé dans cette énergie très, très sombre. Et il est question ici de revoir un peu de lumière et de croire à nouveau en la possibilité que les autres sont des alliés et qui peut exister sur cette terre des gens dignes de vous aimer et d'être aimés par vous. Voilà comment je ressens cela, les amis lions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le scorpion sagittaire et le balance poisson là-haut pour la période du 15 avril au 15 mai pour les lions? Le 2 de Pentacle. C'est un peu comme s'il y avait deux courants, deux façons de faire. D'une part, vous vous protégez, vous mettez votre carapace, vous ne vous laissez pas faire désormais. Et la deuxième face, pour moi, c'est d'essayer de trouver une paix, mais au final, il y a une sorte de... Ici, il y a une sorte de laisser-aller, entre guillemets, de négociation, d'imprudence, et ici, il y a trop de prudence, et finalement, on est soit l'un ou l'autre, mais peut-être de façon abusive. Et il est question ici de rééquilibrer quelque chose avec tempérance, pour justement rééquilibrer nos relations avec les autres, et notamment, par exemple, le sexe opposé si vous êtes hétéro, ou avec l'amitié aussi, pourquoi pas, c'est pas que l'amour, hein, ça peut être ne plus faire confiance en ses amis, tellement un seul nous a fait souffrir, et il est question de réidéaliser un petit peu la notion d'amitié ou d'amour. J'arrête de touiller, c'est pas la peine, hein. On va regarder maintenant à quelle énergie il serait bien mieux de tourner le dos d'après vos guides. Ici, avec l'énergie bélier Mars, on nous parle de votre agressivité, de votre impulsivité, de votre énervement, colère, de votre passion abusive qui ne mène peut-être nulle part avec ce 5 de Pentacle. On se sent éteint.
peut-être aussi, il y a certaines personnes qui se sentent éteintes de passion. Le 5 de Pentacle, c'est quand on se sent démuni de quelque chose, qu'on n'a plus rien, qu'on est pauvre de quelque chose. Et ici, vous vous sentez pauvre d'une énergie d'initiative, aller vers l'amour, aller vers les autres, aller séduire, aller parler. Le bélier, c'est celui qui débute, qui met son énergie dans une cause et vous n'avez plus peut-être l'énergie pour aller dans cette cause qu'est le relationnel ou l'amour ou l'amitié. Et on vous dit, il faut tourner le dos à ça, il faut reconstruire votre confiance en l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec ce bélier, Mars et ce 5 de Pentacle pour les amis lions? Pour les amis lions avec le bélier, Mars et le 5 de Pentacle. Le page de bâton, se réintéresser à de nouvelles passions, refaire naître la flamme. Hein, ici, on l'a ici, cette flamme. Cette flamme que vous ne pensiez plus avoir, dont vous vous sentiez démuni, elle est toujours là. Il y a toujours une once de flamme. Le magicien, le page de bâton peut faire de la magie avec juste un tout petit début de flamèche. Vous pouvez recréer du désir et de l'envie. Qu'est-ce qu'on a avec le page de bâton? Le roi d'épée. Il est question désormais de prendre des décisions qui vont dans le sens de notre discernement, de notre lucidité et de nos propres désirs. De s'écouter un petit peu plus. Il y a quand même des désirs qui veulent s'exprimer et qu'on essaye d'étouffer, semble-t-il. Pardon. Voilà. Donc, quel est votre meilleur atout, ami Lion, pour cette période? Votre meilleur atout, le lion Verseau, on voit ce roi qui chute, et s'il chute, c'est qu'il sait se relever. Son ego en a peut-être pris un coup, mais comme on dit au Japon, tomber 7 fois, se relever 8. Et ici, il est question de se relever avec tous les moyens que l'on a, puisqu'on en a des moyens, on en a toutes les capacités hein, ici, on en a l'expérience même. Concrètement, rien ne nous empêche de briller, de grandir, de prendre de la hauteur et d'avoir ce que nous voulons. Ce sont des sentiments auxquels nous ne pouvons pas nous soustraire de toute façon. Donc il est vraiment question de se relever, de laisser quelque peu son ego de côté, parce qu'il n'est pas question d'ego dans ce cas de figure. Quand on est blessé, on est blessé. On ne va pas sourire de la blessure de quelqu'un. Donc voilà, vous en avez en tout cas, selon moi, vraiment les capacités ici. Hein. Alors, le lion Verseau et le roi de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit ici de plus pour les lions? Pour la période du 15 avril au 15 mai. Pardon, j'ai fait bouger la caméra avec mon gros guenou. La justice, il faut juste être beaucoup plus sincère avec nous-mêmes, regarder, voilà, d'être plus juste, hein, de prêcher le faux pour avoir le vrai, de peser le pour et le contre. En tout cas, ici, la justice nous dit d'être juste avec nous, avec les autres. Peu importe si on est tombé, si on a les moyens ou quoi ou qu'est-ce, on doit de toute façon avancer. Et on ne peut pas vivre sans amour et sans les autres de toute façon. C'est de ça qu'il est question. Même si on en a les moyens tout seul, on ne pourra pas exister tout seul. Et le soleil, il faut être juste si on veut retrouver la lumière, le bonheur et la joie, hein, tout simplement. N'oubliez pas que les meilleurs jours sont devant vous. Le conseil pour terminer de vos guides, nous avons cette pluie d'étoiles et ce chevalier de coupe et qui nous rappelle justement que les meilleurs jours sont devant nous. Si votre foi change, si vos croyances changent, si vous croyez en l'univers, si vous vous en remettez à l'univers après avoir, entre guillemets, soigné certaines blessures, soyez certain que l'univers vous renverra de l'amour, vous renverra quelqu'un ici pour vous proposer des messages amoureux, des messages relationnels heureux. Le chevalier de coupe avec sa voiture berline là, qui débarque avec sa petite glace achetée chez je sais pas qui. Voilà, donc ici pour moi, toujours est-il que le conseil, c'est vraiment d'y croire. Ça commence par ça, y croire.
Et c'est pour ça qu'on vous dit, souvenez-vous que les meilleurs jours sont devant vous. Il faut y croire pour que les choses arrivent, pour que l'amour, l'amitié, les sentiments reviennent vers vous et vous accomplissent cette fois-ci. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur cette pluie d'étoiles, cette bénédiction du ciel et ce chevalier de coupe pour les lions? L'ermite, ça nous parle de votre expérience, de votre parcours de vie, de votre lucidité, de votre sagesse. Et ça, vous en avez forcément un petit coin quelque part. Il y a vraiment possibilité de croire, en tout cas, et de comprendre qu'on peut se projeter dans l'avenir, que tout ça n'est que momentané, que provisoire, et que de toute façon, on finira toujours par vaincre et rencontrer des gens, et être avec des gens, et être heureux avec des gens. Même si vous vous êtes mis dans la tête que vous vivrez seul toute votre vie, ce n'est pas le cas, ça ne sera jamais le cas. Fort heureusement, j'ai envie de dire. Voilà les amis, comment ça résonne pour moi. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre dans votre vie, ce tirage, comment vous le ressentez en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça serait cool. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, je vous remercie d'être là les lions et je vous dis à très vite. Ciao ciao.